Tum, tum, tadadadadadadam. Hello tout le monde, ici Mouni et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play sur Let's Go Evoli. Alors, je sais plus du tout où est-ce qu'on en était, parce que je vous explique que de temps en temps je filme plusieurs let's play en même temps et après en fait je reprends la partie quelques jours plus tard. Donc je sais plus du tout où on était. Je crois qu'on avait fait la grotte au piqueur. Et là, justement, donc ouais, c'est ça. On avait fait la grotte au piqueur, et là, on est en train de se diriger vers l'avant-ville. Et on va aller dans la grotte sombre. Mais par contre, avant ça, on a un coach à battre. Alors, je sais plus si mes Pokémon étaient au niveau ou pas. Mais du coup, on va la battre. Je me souviens que dans le dernier Let's Play, on avait eu vraiment beaucoup de dresseurs à battre. Ouais, ouais, ouais. Et je me souviens donc que j'avais arrêté. Ok, on commence avec un tête tarte. Ça me fait bizarre de refaire un let's play parce que mes derniers let's play, je les ai vraiment par vous dire la vérité. Même si je pense que la moitié des personnes qui regardent s'en foutent. Non, je rigole. Mais pour vous dire la vérité, c'est que actuellement, on est en plein changement avec Kate. On a un déménagement et techniquement, on va avoir Internet directement quand on va emménager. Mais par précaution, je préfère tourner plusieurs let's play à l'avance. Et je pense que celui-ci est censé sortir quand? Peut-être que celui que je suis en train de filmer actuellement sortira juste au moment où on sera en train de déménager. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au nouvel endroit où nous allons vivre, la Wi-Fi marchera mieux et donc on pourra éventuellement tenter un live un jour sur un épisode. Je sais pas trop comment ça va fonctionner, comment ça marche, mais bon, pourquoi pas essayer. Et surtout, on sera hyper ready pour les nouveaux Let's Play Pokémon. Non, je vais garder mon petit Psycho-Quack. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va du coup. Ça va plutôt pas mal. Je suis vraiment très contente. Très contente de revenir faire ce let's play. Ça m'avait manqué de pas jouer à un jeu Pokémon, donc je suis vraiment contente. Je sais que pour vous ça va faire aucune différence parce que pour celles et ceux qui suivent le let's play, bah c'est toutes les semaines, donc voilà. Mais c'est bon, allez, j'arrête de parler. On va se concentrer sur le jeu. Je crois que mon Psycho-Quack va bientôt rendre l'âme. Bah vous savez quoi, on va changer de Pokémon. Parce que j'ai pas trop envie que mon Psycho-Quack soit KO. Ça lui ferait pas gagner d'expérience et l'expérience on prend toujours ça de bon. Parce que du coup on va à l'avant-ville et j'ai l'impression que dans mes souvenirs que quand même la championne de l'avant-ville est plutôt douée. De toute façon tous les champions de type Psy, Spectre, Ténèbres, tous les champions qui ont des types comme ça, c'est quand même pas folklore de les battre. Hein. C'est des types de Pokémon assez complexes, donc voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va surtout traverser la grotte sombre, et j'espère, si ça met pas trop de temps, qu'on va arriver du coup à l'avant-ville. Et comme ça, l'épisode suivant, on parcourra l'avant-ville. Je dis pas qu'on va aller battre la championne ou le champion, parce que peut-être que s'il faut, c'est pas tout de suite qu'on va battre la championne de l'avant-ville. Vous savez, des fois, on arrive dans des villes et on peut pas, faut aller dans une autre ville avant de pouvoir battre... Et je me demande si l'avant-ville, c'est pas quelque chose comme ça. Je me demande si c'est pas d'abord par Money qu'il faut aller battre et... Ouais, si, je crois que c'est ça. Si, parce que de toute façon, dans l'ordre des champions d'arène, normalement, c'est Pierre, Ondine, Major Bob, Erika. Et après, il doit y avoir sûrement peut-être Koga ou Janine. Non, Janine, elle est dans Johto. Oh là, je suis perdue. Ah ouais, mais peut-être que, ouais, effectivement, peut-être que l'avant-ville, et là vous allez me dire que l'avant-ville n'a pas de championne d'arène, et je vais faire ah oui, d'accord. Bah écoutez, on va voir ça, hein. Je sais juste qu'il se passe un truc à l'avant-ville qui est déchirant, et voilà. Ah mais je sais pas, et on peut pas voir en plus mes badges.
C'est dommage ça par contre qu'on puisse pas avoir nos badges dédicaces. Il n'y a vraiment pas de respect. Dédicace. Ah oui. Oh, qu'est-ce que c'était galère dans les jeux quand les grottes étaient... Il fallait utiliser Flash. D'ailleurs, c'est vrai que ça m'embêtait énormément parce que utiliser Flash pendant les combats, c'est pas ouf. Et ça m'embêtait qu'un Pokémon apprenne Flash alors que ça sert pas à grand chose en fait dans les matchs. Donc ça m'embêtait vraiment de devoir apprendre juste pour une grotte. J'avoue que j'ai déjà tenté de faire la grotte sans Flash. Je pense que c'est faisable si on connaît le parcours de la grotte. Je pense que franchement que c'est quelque chose à faire. Mais je sais que j'ai jamais réussi. Ouais, et on a attrapé notre premier Gravalanche. Je sais pas, à chaque fois que j'attrape un Pokémon, je fais le même signe que Sacha, le signe de la victoire, le V de victoire. Désolé, Voli, tu vas pas prendre coup de main. Les données du Gravalanche ont été ajoutées au Pokédex. Il dévale les sentiers de montagne et traverse les obstacles en les pulvérisant. Puissant ce Pokémon. Oh, un Osselet. Oui, je suis partie sur le Rhinocorn, mais... Osselet. J'adore les Osselets. Franchement, j'adore. Je les trouve tellement mignons. En plus, ils sont forts quand même, donc... Vous avez vu que pour l'instant, je suis plutôt pas mal dans mon lancer de Pokéball. Hein. Il y a de l'amélioration quand même. Rhinocorn, tu restes avec moi. On est là pour compléter le Pokédex aussi. Hein. Ah ouais, d'accord. En fait, je viens de dire que mon lancer de Pokéball s'était amélioré, mais pas du tout en fait. Ah! Alors là, si avec un excellent tu restes pas avec moi... Ouais! J'ai vraiment cru qu'il allait me faire de la provoque et qu'il allait pas rester avec moi. Ah, je suis contente. Franchement, ils se rapprochent tous du niveau 30. Je suis trop contente. C'est parfait. Les données du Rhinocorn ont été ajoutées au Pokédex. Donc c'est un Pokémon piquant. C'est un Pokémon obstiné. S'il se met à charger, il s'arrête uniquement quand il s'endort. Ah! On va éviter de se retrouver devant lui, hein, alors. Coucou, toi, petite chose. Taille mini en plus. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop adorable. En taille mini en plus. Allez, vas-y. Comme ça, déjà, j'aurai pas le... Oh là là. Mais en fait, c'est parce qu'il est proche et du coup, j'ose pas lancer fort. Ouais. J'arrive. Oh, ou pas. Ouais! En plus, je fais un super. Oh yeah. C'est dommage que vous pouvez pas me voir parce que mon visage est dépité. Pokéball, lance-toi de l'autre sens. Voilà. Est-ce que vous avez une Pokéball préférée? Voilà, c'est ma question de ce let's play. Est-ce que vous avez une Pokéball préférée? Je vous laisse me dire dans les commentaires votre Pokéball préférée. Alors, Osselet, c'est le Pokémon solitaire. Il porte le crâne de sa défunte mère. Ses pleurs résonnent dans son casque une triste mélodie. Ce Pokémon, c'est juste tellement triste et il y a beaucoup de théories comme quoi ce serait un bébé Kangourex et qu'il aurait le crâne donc d'un Kangourex et que ça aurait créé un nouveau Pokémon. En tout cas, Osselet, on va en apprendre beaucoup plus sur ce Pokémon à l'avant-ville. Je spoil sans spoil. C'est sûrement une des scènes les plus horribles qu'on peut avoir, je pense, dans Pokémon. Mais au moins, ça nous permet vraiment de bien connaître les Pokémon et je trouve que c'est vraiment cool, en fait. C'est déchirant. Je sais pas si je vais supporter la scène, mais
Franchement, je vous dis, les grottes, c'est vraiment ce que j'aime le moins dans Pokémon, hein, parce que c'est toujours interminable. Bon, là, on vient d'arriver dedans, mais... Et encore, comme toujours, le fameux combat Psychoquack-Ramolos. C'est galère un petit peu. En même temps, de Pokémon de type eau, ça me semblait un petit peu logique que ça allait être un combat compliqué. La tête. Ça m'éclate les fans de Ramolos dans le jeu. C'est vraiment genre jusqu'au bout quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Moi j'ai peur d'avancer et qu'il y ait genre un Onix qui pop-up là comme ça là sur moi. Ah ouais! Oh purée, il y a un Osferalto en plus aussi. Bah dis donc, c'est la folie des Pokémon. N'empêche, ça change parce que dans Let's Go, quand même, pas Let's Go, dans épée bouclier, les Pokémon ils nous foncent dessus. Là, on peut gambader. Oh mince. Ah si, ça l'a touché quand même. On peut gambader sans que les Pokémon nous foncent dessus parce que là, vous imaginez 3 Cravalanches. Quoi? Alors, le Nosferalto, il était difficile en plus et j'ai mal lancé et il est resté. La pépita. J'adore. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Mes Pokémon augmentent plutôt pas mal, je suis contente. Donc, les données du Nosferalto ont été ajoutées au Pokédex. Alors, c'est un Pokémon chauve-souris. Il s'approche furtivement et attaque sans crier gare. Ses crocs acérés lui servent à sucer le sang. Oh, 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 oh. Bon, bah, heureusement qu'il nous attaque pas comme... Oh, j'avais raison, un Onix. Est-ce qu'on a Onix? Ouais, ça ira plus vite que j'aille dans ma boîte. Ouais, on a déjà un Onix. Donc oui, je suis pas en train d'essayer de fuir les... Non, allez, ça va. Hein. On a déjà fait un Ramolos Psychoquack, ça suffit. On a des... je n'essaye pas de fuir pour ne pas attraper les Pokémon. Mais c'est vraiment pour pouvoir avancer dans le jeu. J'essaye d'attraper tous les Pokémon avec vous et après en capturer plusieurs pour faire des transferts et tout ça au professeur Chen, je ferai en off parce que je pense que ça n'a pas grand intérêt de le montrer. Ça va faire surtout perdre beaucoup de temps dans les épisodes, donc c'est pas le but. Et lui, sérieusement, je dis je change pour pas faire encore Psychoquack Ramolos et c'est pareil, il a changé aussi. Alors on va commencer par une petite attaque fouet de liane. Oh là là, il va être intimidé. Voilà. Bon, bah alors, utilisons Pigren déjà. Waouh! Point comète. Sinon, ouais. C'est bien. Ça lui en enlève pas mal quand même. Alors, ensuite, tu m'envoies Foliane, s'il te plaît. Je pense que ça va être un peu compliqué quand même pour mon Herbizarre. Après, s'il continue à regagner des PV autant qu'il en perd, ça de... Oh là là. S'il me touche 5 fois, c'est fini. Ah, ouf.
Oui, je continue avec mes Folianes. Je sais, je suis désolée. Je me sers tout le temps de la même attaque, mais je pense pas que les autres, elles auraient été folles. Wow! Yes! Oh, mais vraiment, je suis trop contente quand mes Pokémon augmentent de niveau. C'est trop cool, c'est un accomplissement, j'adore. Je suis crevée. Allez, on continue. T'as quelque chose à me dire, toi, petit psychoquac? Renifle le sol, d'accord. Il y a 2 endroits. Ah ouais, d'accord. Bon, alors je sais pas si c'est là qu'il faut que j'aille. On va aller par là pour voir. Effectivement, par là, c'était un cul-de-sac. Mais on a eu un rappel, c'est cool. Là, il y a un karatéka. Alors, est-ce qu'il va utiliser des Pokémon de type proche? Ouh. Ouais, ça me semblait un petit peu compliqué de l'éviter, lui, quand même. Donc, est-ce qu'il va utiliser des Pokémon de type proche ou des Pokémon de type combat? Ouais! Ouais, vous m'avez peut-être entendu applaudir, je suis... c'est n'importe quoi. Ah, je suis très contente. Donc, alors là, j'ai Herbizarre, mais qui est plutôt bien amoché, donc au cas où, on va mettre Boostiflore. Oh la vache. Je les trouve vraiment bien faits, les personnages. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Sympas comme tout. Dorian le karatéka envoie donc un Onix, donc sa Pokémon de type roche. Ouh, niveau 24, ok. Oh, j'adore l'attaque tranche-arbre, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment mon attaque herbe préférée. Waouh! Quand vous avez, si jamais vous avez déjà joué au jeu de Kanto, c'est-à-dire la version jaune, bleue ou verte, j'allais dire, ou rouge, jaune, bleu ou rouge. Attends, jaune, bleu ou rouge, oui c'est ça. Est-ce que vous avez déjà bugué par rapport au choix de votre starter? C'est-à-dire, je pense qu'on a tous plus ou moins... Ah ouais, il y a des combats à faire partout. On va commencer par là. On a tous plus ou moins nos favoris dans les starters, entre Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de réfléchir plutôt à quel est le meilleur starter à prendre pour commencer votre aventure? Parce que moi, je sais que, en vrai, moi, j'ai Carapuce sur les 3 starters. Carapuce est mon préféré, mais c'est assez récent. Enfin, assez récent. Ça date quand même d'il y a plus de 10 ans ou plus de 15 ans. Mais ça, je veux dire, dès le début, c'était pas mon préféré. Je pense que j'avais pas de préféré entre les 3. En vrai, je pense que je les adorais tous. Et du coup, je n'ai pas de souvenir de quel était mon tout premier starter. De toute façon, à mon avis, mon tout premier Pokémon, ça devait être Pikachu parce que ça devait être la version jaune. Mais du coup, je sais qu'à une période, justement, quand je recommençais le jeu, je réfléchissais à quel était le meilleur starter pour commencer. Parce que Carapuce était donc à cette période-là mon préféré. Sauf que Carapuce, c'est avantageux pour Argenta. Mais par contre, pour Azuria, ça vaut pas la peine, quoi. Donc, je sais que j'avais pris Bulbizarre exprès pour qu'il puisse battre Pierre et Ondine. Oula, ça a dû faire des bruits bizarres, c'était pas voulu. Oh, un Kangourex! Oh là là, il doit avoir une taille maxi. On le voit même pas. Oh. Est-ce que vous pensez qu'on va galérer à l'attraper? Ma réponse est oui. Qu'est-ce qu'on va le mettre? Ouais, il continue. Oh mince.
Pourquoi ça ne lance pas du tout à l'endroit où je veux le lancer. Voilà. Désolée pour le bruit. J'étais partie faire un truc. Oh, on a réussi à l'attraper du premier coup. On a réussi à attraper un kangouresque taille maxi du premier coup. Oh waouh. Mais c'est magnifique. Ah, la chance nous sourit là. Alors, les données du Kangourex ont été ajoutées au Pokédex. C'est un Pokémon maternel. Ce Pokémon élève son petit dans sa poche ventrale. Il est prêt à combattre n'importe quel ennemi pour le protéger. J'adore. J'adore. J'adore ce Pokémon. On va récupérer maintenant la Pokéball. Ok. Donc là, on a une échelle. Oh. Pardon. Donc on a une échelle, mais on va pas aller tout de suite sur l'échelle parce qu'il y avait un autre combat à faire. Et surtout, est-ce que l'échelle nous indique la sortie de la grotte sombre ou est-ce que c'est encore un autre étage à faire? Bonne question. Mais je trouve ça plutôt cool, hein. Là on arrive à attraper... Ouais, il peut prendre 3 cher. On arrive à attraper les Pokémon assez vite. C'est cool. Ouais, donc j'abandonne Bélier. Pour trop cher, bah. Si certains d'entre vous me regardent ce let's play et s'y connaissent vraiment bien en attaque, en stratégie Pokémon et tout ça, ils vont se dire oh, elle a enlevé Bélier pour Trancherbe, sacrilège. Mais bon. Oui, mais monsieur, les Pokémon vont te faire pleurer. Je demande à voir ça. Alain le montagnard. Donc c'est des Pokémon de type pierre également. Ok. J'ai toujours Boustiflore. Pourtant un Psychoquack aurait été pas mal là. Des bonnes petites attaques haut et ciao, on n'en parle plus. Bah, Trancherbe c'est pas mal aussi. Allez, on va faire jouer un peu tout le monde. Un Onix, ouais. Je vais changer de Pokémon. Vas-y, Psychoquack. Hihi, cette tête. Allez, une bonne attaque ébullition comme on les aime. Ah, vous avez vu, le jet, il s'est vraiment dirigé vers où était Onix. C'est rigolo, parce que à chaque fois, il le lançait tout droit, parce que les cinématiques ne changent jamais, mais là, il a fait son jet en hauteur. Mais c'est génial. Attendez, mais c'est super cool, je savais pas que c'est bien, moi, ça change dans les cinématiques, dans les mouvements des attaques et tout, c'est vraiment trop cool. J'adore. La première fois que j'utilise Trancherbe avec mon air bizarre. Oh yes! Mais quand je vois le niveau des dresseurs et le niveau de mes Pokémon, ça me rassure énormément sur le niveau de mes Pokémon. Ah, je pleure. Ben non, faut pas pleurer. Mais ouais, mais c'est sûr de toute façon qu'on n'a pas fini parce que il y a de l'autre côté à faire. Je suis en train de réfléchir, mais on y va. Il est long ce tunnel, crois-moi. Je veux bien te croire, mon enfant. Jean-Luc, le fan de camping. Envoie un caninos. Bon, alors je vous confirme, je vois que ça fait déjà 24 minutes que ce let's play est commencé. J'espère vraiment qu'on va finir la grotte dans pas trop longtemps. Par contre, là, mon Boustiflore, il va cramer, on va rien comprendre. Ouh. Ouh. Vous savez quoi? On tente le tout pour le tout. C'est bon. Normalement, c'est bon. Oui. D'ailleurs, je pense que j'ai pas été faire les trucs à
Carmin-sur-Mer de la dame qui voulait que je lui montre 3 miaous. Sinon, on aurait pu avoir un arcanin. J'ai peut-être loupé le coche. Ouais. Ok. Là, il n'y a rien. Hein. Toujours quand je vois un peu d'eau qui coule, j'ai l'impression qu'on peut... Ok, donc il n'y a rien de l'autre côté non plus, c'est juste qu'on passe. Ok. Vous savez quoi? Juste pour le plaisir de la simulation... Oh mince. Ah bah peut-être qu'il va l'augmenter aussi. Ouais, il l'a vraiment dirigé. Oh, comme quoi, il n'y a pas besoin d'ébullition pour mettre KO en une attaque. Hein. Oh, la vache. Sablero. Ouais. J'ai pas l'occasion de me servir beaucoup de Roucoups. Et après, il va évoluer en Roux Carnage. Alors, je vais pas avoir vraiment beaucoup profité de mon Pokémon oiseau préféré. Comme certains, je ne citerai pas, pensent que tous les Pokémon oiseaux sont des Roucoups. N'est-ce pas? J'adore ce Pokémon. Et oui, il va sortir une pop de Roucoups. Il me tarde complètement. Vraiment, je pense que ça sera une de mes pop préférées. Pareil, il m'en manque déjà tellement de pop. Il nous en manque tellement. Il nous manque Hippotrampe, Dracofeu, Miaous, Ponyta. Je pense qu'on va prendre Ponyta également. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? Bon, après, il nous en manque pas mal. Hein. Les Evoli, on n'en a jamais acheté. Mais bizarrement, ça me tente pas des masses. Et on n'a pas de pop de carapuce non plus. Ni de salamèche. On a que Bulbizarre. Bon, lui, c'est fait. Il n'y a pas de Pokéball. Ok. Par ici, il y a une Pokéball. Une corde sortie. Vous savez que je me suis déjà servi d'une corde sortie en pensant que ça allait m'amener à la sortie. Ouais. Ah ouais. J'ai pas été très fut-fut. Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Ah, c'est dommage, j'aurais pu me servir de Roucoups si j'aurais su. Eh! Après, mon psycho-quoi qui va avoir mal à la tête, c'est pas vous qui l'avez tout le temps après, hein? Voilà. Vous savez ce qui me manque? C'est quand on était plus jeune. Bon, je pense qu'il y en a toujours qui existent quelque part. Et c'est tant mieux. Mais quand on était plus jeune, on avait des boutiques de jeux vidéo. Pas à des prix exorbitants. Et franchement, c'était trop bien d'y aller presque toutes les semaines, de trouver un nouveau jeu, de pouvoir y jouer. C'était vraiment, mais vraiment sympa. Et ça me manque pour le coup. Vraiment, parce que là, avec les Let's Go, on est dans la nostalgie et tout. Donc, je suis en train d'y repenser. Et, oh là là! Il y a un Machoke? On n'a pas de Machoke. Bon, ah oui, là, ok. Je voulais aller récupérer la Pokéball d'abord, mais vu qu'il y avait un match à faire avant, on va d'abord récupérer le Machoke. S'il accepte de venir avec nous. Oh là. Oui! Parfait.
Alors, c'est un Pokémon colosse. Pour l'instant, on ne remarque pas que c'est un Pokémon colosse, mais ça se voit qu'il est combattant. J'aime beaucoup sa bouille. Très puissant malgré sa petite taille. Bon, bah, comme ça, on avait raison. Il est passé maître en plusieurs types d'arts martiaux. Je trouve vraiment cool, Machop. Bon, bah c'est parti. Bon, vous savez quoi, peu importe le Pokémon qu'il a, j'ai quand même envie de jouer avec Roucoups. Pour l'instant, on n'a pas encore combattu avec Evoli et Reptincelle. Il va falloir qu'on règle ce souci, du coup. Tout de même. Valentin, le Pokémaniac! Eh bah dis donc, il a bien changé. Eh ben, vous savez quoi? Il envoie un Arbizarre et j'ai mis un Roucoups. Alors là, vraiment, si c'était pas du flair, je sais pas ce que c'est. Donc normalement, à ce jour de sortie de vidéo, nous serons 31, 2, 3. Nous sommes le 3 octobre. Au moment où vous regardez cette vidéo. Et donc on se rapproche de plus en plus de Noël et je sais pas si vous avez hâte mais moi j'ai complètement hâte. Et en plus avec Kate, attention, flash spécial, on vous prépare des petites surprises pour Noël. Avec le compte Pokémon Kate sur Instagram et aussi ici. Donc je vous conseille fortement d'aller nous suivre sur Instagram pour rien louper en fait, tout simplement. Et voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses floues encore sur ce qu'on prévoit pour Noël, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment hâte, de faire ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, je tente de jouer avec mon Reptincelle. Hein. Tu sais comment éviter de te perdre, il suffit de plier des brindilles pour faire un chemin fléché. Ah. Ah bah, ce sera un combat de type feu auquel nous allons assister. Vas-y mon Rep. Tellement que j'avais oublié les attaques qu'il avait quand même, hein, mais waouh. Lance-flamme, qu'est-ce que j'adore cette attaque. Il me tarde qu'il apprenne lance-flamme quand même. Hein. Parce que Flamèche, c'est pas ouf. Hein. Allez, frappe Atlas. Parfait. En plus, frappe Atlas dans une grotte, à mon avis, on touche vite le plafond. Hein. Kadabra. Non, vas-y, tu restes. Il me tarde qu'il nous ressorte une carte Kadabra. Et là, vraiment, j'espère qu'elle ne sera pas trop chère. Parce que vu que ce sera la première carte Kadabra qui sort depuis 2003, si je me trompe pas de date, il me tarde vraiment de voir ça. Même si Kadabra n'est pas un de mes Pokémon préférés, il me tarde quand même. Il me tarde de fou. Il me tarde de tout de toute façon. Là, les prochaines extensions Pokémon, les futurs jeux, ça va être une pépite la fin d'année. Une vraie pépite. Oui, il est brûlé. Bon, déjà, c'est déjà ça. À défaut que mon Pokémon soit confus. Je ne vais pas te sacrifier, mon Reptincelle. Je refuse que un de mes Pokémon soit KO. Donc non. Et donc nous allons faire rentrer dans le game Evoli, qui n'avait encore pas combattu. Et ça fait déjà 34 minutes de let's play. J'espère vraiment qu'on va réussir à sortir de la grotte. Hein. Je voulais qu'on arrive au moins à l'avant-ville, mais peut-être qu'il y aura une petite route après la grotte, donc ce sera pour le prochain épisode ça, sinon. Ciao! Parfait! Bon. On va pas laisser Reptincelle en premier. Les Pokémon, ils ont quand même pas mal subi. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire.
Ils ont quand même pas mal subi dans cette grotte. Ils auront mérité de bien être soignés après quand même. Hein. Oh purée. Ça, ce n'était pas du tout prévu. Ah d'accord. Vous savez quoi, vu que je l'ai déjà attrapé, on tente la Pokéball. Hi. Ça me semblait un petit peu logique. Ouais. Alors justement, tout à l'heure, je vous ai posé une question sur les Pokéballs. Donc voilà, moi, j'ai pas la Pokéball que je préfère sur moi dans le jeu. Mais par contre, j'adore attraper les Pokémon avec des Pokéballs. Mais des Pokéballs normales, basiques. J'aime pas trop avec les Super Balls. Oh purée. Eh ouais, mais il a pop-up sur moi comme ça. J'aime pas trop attraper avec les autres Pokéballs, je sais pas. Quand on regarde dans l'animé, ils attrapent avec surtout des Pokéballs et moi j'ai juste envie d'attraper avec des Pokéballs en fait. Vous allez me dire, personne m'empêche d'essayer d'attraper avec que des Pokéballs. Hein. Aïe. Onyx, je t'ai déjà attrapé, donc je ne vais pas utiliser une Hyperball pour t'attraper, sache-le. Quoi, t'es vexé? Tu vas t'enfuir? Mais il veut vraiment pas rester avec moi, dis donc. Ah bah ça y est. Je crois que voilà, c'est... Même en pleine montagne, on trouve des dresseurs au top comme moi. Pourquoi c'est un top dresseur, c'est ça? Diéter. Comment ça se prononce? Diéter? Je connais pas du tout le prénom. C'est original. Enfin, peut-être que c'est pas original. Peut-être que vous en connaissez dans la vraie vie, mais moi j'ai jamais entendu ça. C'est cool. Oh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Au revoir Topicker, merci d'être passé, c'était gentil. Ouais, on va changer de Pokémon, on va envoyer Psycho Quack. Excusez-moi, si jamais vous m'entendez bailler, je suis vraiment désolée. En plus, sachez que je suis en train de tourner ce let's play. Bon, il sera diffusé que le 3 octobre, donc un dimanche, donc voilà. Mais je tourne ce let's play avant d'aller travailler. Et je suis déjà complètement fatiguée. Ça promet pour ma journée de travail. Hein. Pour vous dire même toute la vérité, il est actuellement 11h quelque chose et je termine mon travail vers 21h. Ça promet. Hein. Bon, en tout cas, mes Pokémon, ils auront vraiment beaucoup subi. Alors j'espère qu'on n'est plus qu'à 1 ou 2 dresseurs de la fin. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et je serai obligée d'utiliser des potions. Mais déjà, je suis contente que... c'est bon, c'est toujours évolué le premier. Je suis contente que j'ai réussi à en mettre aucun KO. Donc lui, il va falloir... Oh, il y avait un petit osselet. Tiens, j'y pense. J'ai pris aucune capture d'écran pour la miniature. Ok, donc ici, c'est ça. Allez. Dis, t'aimes le cosplay. Bah, moi, personnellement, je me suis jamais cosplayée. Et ça va, je trouve que les personnes qui se cosplayent sont vraiment très talentueux. Donc je dirais que oui. Mais que moi, personnellement, je me suis jamais cosplayée. Ah ouais, frappe Atlas carrément.
On retourne avec double P, c'est ce qui semblait avoir le mieux marché. Du coup, j'avais raison, le Karateka a donc bel et bien soit des Pokémon de type proche, soit des Pokémon de type combat. On va changer de Pokémon. On va appeler mon Roucoups. Mais c'est bien, je suis contente aussi parce que tous mes Pokémon auront vraiment participé dans ce let's play, donc dans cet épisode. Donc on voit la preuve de leur barre de vie bien basse. Malheureusement, les pauvres chouchous. Il est motivé, le Karateka. Et parfait. Alors, est-ce que lui, c'était notre dernier dresseur de cette grotte ou pas? Lui, il est bizarre, hein, quand même. C'était... Quoi? Bah alors, attendez. Ah, ok. Lui, il distribue des Pokéballs. Ok. Mais c'est... Mais il y a combien de... Bon, bah écoutez, ce let's play, je sais pas combien de temps il va durer. Parce que là, ça fait déjà 42 minutes. Et nous n'avons pas encore fini la grotte, a priori. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on est le monsieur qui distribue les Pokémon seulement maintenant. Alors, est-ce qu'on est que à la moitié de la grotte? Ou est-ce qu'on est vraiment proche de la fin? Vous voyez quand même à quel point ça dure longtemps, une grotte, parce que ça fait quand même 42 minutes qu'on est dans la grotte. Et en plus, je ne perds pas mon temps à essayer d'attraper tous les Pokémon qu'on croise. Donc, c'est fou, c'est incroyable. Bon, on va tenter Météore. Hein. Ah, d'accord. D'accord. Bah non, on va foncer, hein. On va plus traîner, on va foncer. Oula. Ouais, alors si on se rentre dans un Nosferapti... Ah oui, d'accord. Non, mais mince. Bon, vous savez quoi? Allez, hop. Oui. Pas que ça à faire. Ça nous fait perdre plein de Pokéballs en plus. Elle avait un Ninorina. Et lui, il a un Nidorino. J'ai vraiment un très gros problème pour prononcer le nom de ces Pokémon quand même. Hein. Allez, tu relances Météore. Ah, franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Bon, bah, le dernier let's play, c'était... Oh, Herbizarre évolue. Parfait, on va faire une capture d'écran. Hein. Des fois que... mais ça fait trop plaisir. On aura eu au moins une évolution dans cet épisode. Et pas des moindres, la dernière évolution de Bulbizarre. Les gars, nous avons un Florizarre. Un Florizarre. Ah, j'adore Florizarre. Il respire la sagesse incarnée, ce Pokémon. Je l'adore. Pokémon Graine. Les pétales de sa fleur dorsale absorbent les rayons du soleil pour les convertir en énergie. Oh. J'adore ce Pokémon, vraiment. Bien sûr que tu vas prendre Danseur. Par contre, contre quoi je vais t'enlever Danseur.
Bah, poudre toxique. Allez, hop. Ce sera un Pokémon 100% avec des attaques herbes. Ah, je suis vraiment très très contente. On a la dernière évolution de Florizarre, mais c'est vraiment trop sympa. Onyx, tu me gênes. Mais c'est pas vrai. Arrête au milieu de la route, hein. Tu vois pas qu'il y a des gens derrière toi? C'est dommage, il n'y a pas de cinématique dans la grotte sombre pour pouvoir faire une belle capture d'écran pour la miniature de cette vidéo. On va devoir faire un truc basique. Excusez-moi. Sincèrement, excusez-moi pour ce bâillement. Waouh! Ça m'impressionnera toujours, ça. Un Goupix, ah j'aimerais bien, mais mon Psycho Quack, il est quand même vachement mauvais état. Hein. Oh, plutôt pas mal. Oh, mais très bien! Très très bien! Bien joué mon Evoli! Bien joué mon petit Evovo, t'as plutôt bien géré. Très 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 bien. Oh! On est à la sortie. Psycho Quack, viens. Je me permets d'aller par là. Voilà, très très bien. Comme ça, on a une Pokéball, on a trouvé une perle. Et nous sommes enfin à la sortie de la grotte. Petit coup de panique. Sublime. Bon alors par contre, excusez-moi, je retourne juste pour faire une capture d'écran. Pour... voilà. Voilà, comme ça. On voit vraiment bien la grotte sombre. Pour la miniature de cette vidéo. Donc voilà. On va s'arrêter ici. Parce qu'on est la route 10, je sais, on n'est pas encore à l'avant-ville et je voulais que pour le prochain épisode, on soit que à l'avant-ville. Mais du coup, c'est pas possible parce que là, ça va faire une bonne 50aine de minutes de let's play. Donc, je ne vais pas parler encore plus que ça. Je vous remercie pour toutes celles et ceux qui auront eu le temps de me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo, de cette très longue vidéo dans la grotte sombre. Les grottes, c'est vraiment la chose la plus compliquée dans Pokémon. Donc pour ça, vraiment, merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo un maximum si possible, s'il vous plaît. Je m'en serais très très reconnaissante. Et de même, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner et voire même d'activer la petite cloche pour pouvoir être informé à chaque fois que des vidéos sortent. Pour vous dire, on va essayer de remettre en place, pour l'instant c'est pas encore le cas, de remettre en place un let's play tous les mercredis ainsi que tous les dimanches. Et le samedi, quand on peut, avoir une vidéo de trucs divers comme des unboxings ou des ouvertures de cartes Pokémon. Tout ça, mais toujours en lien avec Pokémon. Donc voilà, donc à peu près entre 1 à 3 vidéos par semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi tout ce que vous en pensez de ce petit let's play. Voilà, et sur ce, je vais pas continuer plus que ça. Et je vous dis, prenez très bien soin de vous et je vous dis à bientôt!